Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nous allons adresser des félicitations et des bravos à notre jeune génération de chefs d'État qui se réveillent, à qui nous allons dire bravo tous ensemble. Nous allons dire bravo. Et dans ces bravos, beaucoup se reconnaissent. Nous disons bravo à Assimi Goïta, bravo pour un Mali nouveau, bravo pour ce que tu as à faire. S'il fallait recommencer, il faut encore le recommencer. Nous allons vous dire pourquoi est-ce que nous lui disons bravo. Depuis qu'on prétend qu'il a fait un coup d'État et nous avons vous expliqué pourquoi. Nous allons également dire bravo à Paul Kagame. Bravo Kagame, tu es un brave garçon. Même si tu as eu des zones d'ombre dans ton parcours, mais tu es un brave garçon. Bravo et tu l'as encore montré cette fois-ci à la France. Bravo Kagame. Nous allons dire également bravo à Touadéra. Bravo Touadéra. Tu es un vrai garçon. Voilà les gens à qui nous allons adresser nos félicitations au courant de cette émission. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi nous leur disons bravo, nous leur adressons toutes nos félicitations et nous leur disons, nous apportons tout notre soutien et sollicitons aussi votre soutien. Nous allons vous expliquer cas par cas dans un instant. Le temps que vous vous installiez, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et que vous partagez cette vidéo. Partagez-la pour qu'ensemble on puisse célébrer l'Afrique qui se réveille. Parce que l'information, c'est la clé. L'information, c'est la clé. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous adressons des félicitations à la jeune génération des Africains qui se réveillent et qui s'éveillent. Je veux dire qui se réveille, je veux dire physiquement, et qui s'éveille, je veux dire que mentalement et spirituellement, ils sont éveillés. Et nous avons des gens à nos têtes d'État, nos chefs d'État qui sont déjà bien éveillés à travers l'Afrique. Et c'est comme ça que l'Afrique va s'éveiller. Et le réveil le plus récent, actualité oblige, c'est d'abord Assimi Goïta. Un très jeune chef d'État qui est en train de réveiller le Mali et de réveiller l'Afrique. Qui est en train de ne pas laisser les choses sombrer dans la léthargie. On dit qu'il a fait un coup d'État, mais en fait, est-ce que c'était un coup d'État? Ça, c'est un mensonge encore de la France. Si c'était un coup d'État, le premier coup d'État qu'il avait fait, la France avait bien accepté ce coup d'État-là. La France avait accepté, l'avait cautionné. Mais tant qu'on avait nommé des hommes qui étaient pro-français, ça arrangeait la France, il n'y a pas de problème. Comme le président Bandao, il a été vraiment accueilli et soutenu par la France. Et on l'a vu, il est parti à l'Élysée se pavaner. Et dans les sommets internationaux, Macron le présentait comme un de ses fils. Se présentait comme son parrain. Donc il lui a apporté tout son soutien. D'où vient-il que maintenant, ça veut dire qu'il a apporté également le même soutien au chef de la junte. D'où vient-il et à tout le gouvernement, puisque Assimi Goïta faisait partie du gouvernement. D'où vient-il que maintenant, on apporte une correction à la transition et que le président français s'insurge? Ce n'est pas normal. Il est en train de jouer un double jeu, la langue de bois. Une politique de travers qui ne pourra pas marcher comme par le passé. Donc, il n'y a pas eu coup d'État en Mali. Il y a eu une rectification de la transition. La preuve en est quand on parle du coup d'État. D'après ce qu'on sait d'habitude, c'est que les institutions sont mises entre parenthèses. Mais ici, les institutions ne sont pas mises entre parenthèses. La Cour constitutionnelle fonctionne encore bien. On n'a pas changé de constitution. On n'a pas encore changé de constitution. L'Assemblée nationale est encore valable et toutes les institutions républicaines fonctionnent normalement depuis qu'on avait admis ce coup d'État. Donc, la France continue de mentir sur le Mali et nous fait croire qu'il y a le coup d'État. Il n'y a pas eu coup d'État au Mali. Il y a eu une rectification de la transition. Pour un président incompétent comme Bandao, qui a passé son temps plutôt à suivre les directives de la France et à vouloir jouer à ces jeux-là, où on veut mordre la Constitution, on veut changer les choses sans pouvoir respecter les règles de l'art. Il a eu en face de lui un jeune garçon qu'on appelle Assimi Goïta et à qui nous disons bravo. Parce que ça, c'est un militaire formé au Mali, mais qui connaît bien les rouages du droit. Pour en arriver à ce que les gens appellent maintenant un coup d'État, et à cette nouvelle transition, il a dû informer les chanceliers occidentales. Tout le monde était prévenu des violations flagrantes et répétitives que Bandao faisait jusqu'à ce qu'on connaît nommer un gouvernement sans son avis. Est-ce qu'il était aussi membre du gouvernement? Oui, il ne l'a pas fait. Donc, nous disons félicitations à Assimi Goïta
qui est un militaire, mais qui connaît bien le droit, qui connaît bien la démarche. Il a bien respecté les canons du droit. Et de ce point de vue, on ne peut pas le piéger. Voilà que nous le saluons encore davantage parce que la CEDEAO, qui paraît être le bras armé de la France dans la région, pour contrôler la région, est en train de subir un changement. Parce que vous voyez qu'avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo, il a bien dit les sanctions contre la jeune ne serviraient à rien, serait plutôt punir la population. Il a bien compris, ce serait contre-productif qu'on mette des sanctions contre les populations. Ce n'est pas ça le but. La jeune ne pourra pas payer des sanctions. Ils ont de quoi déjà au moins se vêtir, se nourrir et tout cela. Donc c'est ce que la France continue à faire, des sanctions qui n'ont jamais porté de fruits, des sanctions contre-productives. Le président ghanéen a compris cela et à la fin, les résolutions qu'on attend souvent de ces sommets de l'UDA, de ce sommet de la CEDEAO qui vont du genre aux sanctions diplomatiques, financières, économiques et tout ça, n'ont pas eu lieu. On a seulement reconnu, dont la montagne a accouché, le sommet de la CEDEAO, nous pouvons dire que la montagne a accouché d'une souris. On a demandé juste qu'il fallait qu'on nomme un premier ministre de transition rapidement, civil rapidement. Mais nous disons encore félicitations à ce premier, à Assimi Goïta, qui avait déjà pris les devants depuis pour dire que le mouvement M5 devait nommer le Premier ministre, dont il avait déjà fait depuis. Il a pris les décisions depuis, il a anticipé parce qu'il connaissait exactement le modus operandi et de la CEDEAO, de ses frères et de la France. Donc c'était déjà une affaire conclue depuis le temps. Donc on n'a pas pu, il avait déjà anticipé sur ces décisions-là. Donc nous disons bravo Assimi Goïta, bravo pour tout ce que tu fais, pour ce que tu es en train de faire pour le Mali, mais il faut rester prudent. Nous espérons que pendant ce moment, si tu vas lever une transition, tu vas faire une transition qui va permettre que le Mali se réveille, que le Mali se réveille et s'éveille davantage. Nous saluons également ta présence au Ghana. Tu es apparu au Ghana effectivement comme un chef d'État. C'est ce changement-là de treillis pour le costume que nous voulons. Et nous pensons que tu vas également faire ces changements-là au niveau démocratique et plus national, plus avancé. Et pourquoi pas revoir le mode de système électoral. Ça, la démocratie en Afrique a besoin d'être rechangée. On peut adopter le système parlementaire. Le système à la française ne fonctionne plus. Et il faudrait des hommes courageux qu'on dise que désormais, on va utiliser le système parlementaire en Afrique pour que tout le monde participe à la gestion du pouvoir. En Europe même, le système français n'existe qu'en France. Mais la France a trouvé le moyen d'imposer ça dans les 54 pays. Donc il est temps que les Africains, en s'éveillant, comprennent que le système politique français n'est pas le meilleur, même en Europe, n'est pas le meilleur. Donc, ce sont des pistes de réflexion sur lesquelles nous pourrons déjà commencer à travailler et à suggérer à nos dirigeants pour qu'on voit comment ce n'est pas seulement sorti du franc CFA. Le franc CFA n'est que, et nous allons en reparler, n'est qu'une parenthèse, mais si on sort du système politique qui nous embrigade avec tout cela, ça pourrait déjà faire des émules sur le plan africain. Donc, nous disons bravo une fois de plus à Assimi Goïta. Il est parti donc au Ghana et comme à la posture, en veste en cravate, en troquant son treillis, nous lui disons merci. La semaine dernière, c'est la semaine qui s'achève, nous avons parlé également d'une visite, la visite du président Macron au Rwanda et en Afrique du Sud. Mais cette visite-là, nous nous sommes inquiétés beaucoup de cette visite. On s'est dit, voilà, que Kagame, après avoir résisté pendant longtemps, tenu tête à la France, renvoyer l'ambassadeur, couper les relations diplomatiques plusieurs fois, risque de se faire piéger à cause d'un petit rapport dans lequel il ne tire même pas le bénéfice. Parce qu'on attendait que le rapport suive des réparations ou des paiements d'une somme importante. Comme le Burundi l'a réclamé à la Belgique et comme la Namibie, nous l'avons dit, s'est fait payer et est en train de se faire payer 1 milliard d'euros sur une période de 30 ans. Nous attendions cela de Kagame. Cela n'est pas arrivé et cela nous inquiétait. Mais nous disons que Kagame, bravo. Bravo Kagame, tu es resté égal à toi-même. Parce que la visite de Macron au Rwanda est restée nulle et de nul effet. Macron a essuyé une déculottée au Rwanda. Rwanda, grosse humiliation d'Emmanuel Macron. Ce jeudi 27 mai 2021, le président français Emmanuel Macron s'est rendu au Rwanda, où il a été accueilli à l'aéroport de Kigali par un ministre rwandais envoyé en voyage par son homologue Paul Kagame. Alors que c'était souvent une tradition en Afrique pour le président de la République de se rendre à l'aéroport pour saluer son chef d'État français, Paul Kagame semble suivre la voie de la subversion. À l'entrée de sa résidence de Kigali,
le président Paul Kagame a salué Emmanuel Macron. La main gauche dans sa poche, le président rwandais a parlé détendu et sans tenue au président français alors qu'il se dirigeait vers le salon principal. Reçu à l'aéroport par un ministre rwandais, Emmanuel Macron, non loin de l'humiliation. Si le président Kagame a envoyé son ministre saluer son homologue français, c'est en réponse à sa récente visite en France lorsque le président Macron ne l'a pas salué au pied de l'avion. Il appartient donc à Paul Kagame d'agir comme le président Emmanuel Macron. Pour certains observateurs pro-français, il s'agit d'une humiliation, d'un geste de mépris et d'un manque apparent de considération de la part du président Kagame envers son homologue, Emmanuel Macron. Les internautes africains s'accordent cependant à dire qu'il ne s'agit que de Paul Kagame faisant comprendre à la France par ce geste que le Rwanda est un pays libre et souverain qui ne craint pas la puissance française. De plus, Paul Kagame a fait passer le message, après quoi il a réservé le même accueil pour tous ceux qu'il rencontrait. Cela pourrait donc justifier pourquoi le président Kagame n'a pas fait le déplacement vers l'aéroport de Kigali. Cependant, l'internaute Marc Saquet a voulu attirer l'attention du président Paul Kagame pour qu'il surveille ses arrières, car les colons, et les Français en particulier, n'aiment pas l'humiliation. Lorsqu'ils sont victimes, ils se vengent toujours. Le président rwandais envoie un ministre saluer le président Macron en réponse à sa récente visite en France, où Macron ne l'avait pas salué au pied de l'avion. C'est un geste fort. Bien joué, Kagame. Tu es un garçon. Mais vous devez prendre soin de votre dos. Ces colons n'aiment pas l'humiliation et reviennent toujours pour se venger. Macron a su une déculottée. Aucun média français ne doit vous parler et c'est la raison pour laquelle nous sommes sur cette chaîne. Nous disons bravo à tous nos frères, à tous nos abonnés. Partagez cette vidéo pour qu'on en sache. Aucun média français n'en parlera. Qu'est-ce qui s'est d'abord passé pendant la visite de Macron à Kigali? Première chose, c'est la première fois qu'un chef d'État français arrive en Afrique et se fait recevoir par un ministre. Oui, il s'est fait recevoir par un ministre. Kagame lui a envoyé son ministre le recevoir au pied de l'avion. Donc, la réponse du berger à la bergère. La récente fois que Kagame était en France, il s'est fait recevoir par un ministre et il attendait son tour. Et nous disons Kagame merci. Merci de nous laver de cette honte. Oui, chaque fois, il faut toujours aller au pied de l'avion et recevoir le président français alors qu'ils ne font pas pareil. Oui, équilibre de force. La force, le principe de réciprocité doit être appliqué. Donc voilà une déconfiture. L'orgueil de Macron a été blessé, ainsi que l'orgueil de la France. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez pas ça sur les médias. Et d'autant plus que le bilan de la visite de Macron au Rwanda est passé sous silence. Où est France 24 pour nous raconter cela? Où est RFI pour nous raconter cela? On n'en a pas parlé. Donc c'est la première déculottée de personne à personne que Kagame a infligé à Macron. Et il était vraiment dans ses bottes, droit dans ses bottes, parlant avec Macron, le tapotant et mettant son bras dans la poche. C'est ainsi qu'il parlait à Macron. Il était vraiment dans ses bottes. Et nous aimons cette carrure-là, c'est standard au président français. Donc il ne redoutait pas la petite France. La petite France n'a pas impressionné Macron. Nous disons bravo Kagame. C'est comme ça que tu dois donner la stature, à montrer le chemin à beaucoup d'autres chefs d'État. Il ne reste qu'un petit pays et un petit président. Et ensuite, cette stature-là s'est déplanée sur beaucoup d'autres plans. Les Rwandais ne sont pas déplacés en masse. Vous ne verrez pas, vous n'avez pas vu des masses au Rwanda qui sont déplacés ou acceptés parce que le président français était là. Ce qui se fait d'ailleurs ailleurs. S'il attendait les foules, n'a pas vu, ni à l'aéroport, ni dans ces différents endroits. On vous a tout montré un petit coin caché de la salle où il est parti inaugurer. Et nous comprenons que il faut bien suivre ces derrière et suivre ceux qui vont travailler là-bas. À la moindre cliquant, nous avons le courage cette fois-ci que Kagame va fermer donc ce centre francophone, ce centre culturel francophone. Voilà comment ça s'appelle désormais, centre culturel francophone à Kigali. Comment est-ce qu'on peut instaurer encore, revenir avec cela là? Centre culturel français, non. Ils appellent ça centre culturel francophone. Ben, nous savons que Kagame est en train de contrôler tout cela. Donc nous disons bravo à Kagame. Nous allons également dire bravo, comme d'habitude, à Touadéra. Le processus que Touadéra est en train de mettre en marche fonctionne à merveille avec les Russes et les Rwandais. Nous disons bravo Touadéra. Et qu'est-ce qui s'est passé ce week-end pour finir? Les forces armées centrafricaines, les FACA comme on appelle, sont encore en train de marquer des points. Et ils marquent des buts. Ils ont attrapé, ils ont repoussé les attaques rebelles. Et parmi ces attaques rebelles, les Tchadiens en ont pris un coup. Donc c'est la première sortie du premier jeune président tchadien qui a lancé une attaque pour tester peut-être ses forces en République centrafricaine. Mais ils ont reçu une raclée.
nous disons bravo. Bravo à Touadéra, qui a pensé que la chose la plus importante à faire en République centrafricaine, c'est de lever une armée digne de ce nom. On proposait qu'il faut les sanctions économiques, culturelles, il faut développer ceci, mais il a mis son ministre, l'a bien dit en signant des contrats, le plus important, c'est de mettre une armée qui va assurer la sécurité, la stabilité des populations. Et la France se trouve maintenant pris en recul. Donc, la confrontation qui a eu lieu cette semaine, voilà la vraie confrontation ouverte entre la Russie et la France. C'est la confrontation ouverte. Jusque-là, c'était encore un dialogue, c'était encore une tension qui ne disait pas son nom. Mais cette fois-ci, l'armée russe a affronté en face l'armée française. Et nous disons, première victoire marquée en face de l'armée française. Parce que là, le père Idriss Déby avait refusé qu'il ne devait pas intervenir dans le conflit en République centrafricaine. Il a refusé d'envoyer des troupes en République centrafricaine, qui ne veut plus se mêler de ce conflit-là. Et quelques mois après, on l'a convoqué à Paris, et il est revenu tout dessus, et voilà qu'il a préféré céder la place à son fils. Parce qu'il a pensé que c'est son fils qui pouvait continuer ce cheminement-là par lui. Et comme tout bon soldat, il a préféré trouver la mort sur le champ de bataille. Mais nous allons revenir sur sa mort, et les causes de sa mort et la succession de son fils, qui se passe en douce et où la France ne parle plus. Donc, si vous appréciez cette vidéo dans laquelle nous avons dit bravo à Assimi Goïta, un jeune militaire qui sait parler du droit, nous disons bravo. Un jeune militaire qui sait enlever le treillis et porter la veste au milieu des civils, nous disons merci. Ça, c'est un très bon signe. Il faut qu'il s'en adapte. Et si même plus tard, au moment des situations est favorable, qu'il soit le candidat des prochaines élections présidentielles, nous lui dirons toutes nos félicitations et qu'il commence par revoir la conscience. Nous avons également apprécié cette vidéo. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous et diffusez. Dans cette vidéo, nous avons également dit bravo à Kagame. Kagame qui a infligé une déculottée au président Macron, qui a humilié le président Macron. Et vous le savez très bien. Kagame sait se venger autant que les Français. Mais en face, là, ils ont une force de frappe. Nous souhaiterons que Assimi Goïta prenne contact également avec Kagame. Parce que l'armée rwandaise peut faire le travail au Mali. L'armée rwandaise peut faire le travail. Qu'on lui confie l'aéroport de Gao. Et comme ça, Macron ne va plus atterrir directement à Gao. Venir humilier les Maliens sur leur propre sol. Il atterrit à Gao et fait déplacer le président de Bamako pour Gao. Ça ne se fera plus. L'armée française n'est pas entrée à Kidal. Jusqu'à ce jour, oui, prenez contact avec Kagame, il peut faire entrer l'armée française là-bas. Et nous disons qu'il y a des gens qui peuvent faire le boulot en Afrique. Non pas seulement Kagame, mais vous pouvez prendre également attache avec la Turquie. Puisque la Russie parle déjà de ces choses, est-ce que c'est trop ouvert? Si les négociations ne se font pas de façon ouverte, ça se fait de façon en sourdine. Les Maliens peuvent prendre également attache avec la Turquie. La Turquie peut faire le travail de sécurisation des frontières, entrer à Kidal et sécuriser Bamako et tout le nord. Et ces vieux continents qu'on appelle, ces pays qui n'est pas encore né au nord du Mali. Donc, enfin, nous avons dit bravo à Touadéra, qui est en train de prouver au jeune président tchadien que même avec l'appui de la France, ils ne pourront plus flancher sur les bordures africaines, sur les frontières de l'Afrique, de la République centrafricaine. Voilà. Parce que le communiqué dont fait montre le Tchad est très contradictoire. Comment comprendre que le Tchad accuse la République centrafricaine d'avoir violé son territoire? Mais dans la suite du même communiqué, on vous dit que c'est un chef d'un village, d'une préfecture qui annonce qu'on a tué des soldats tchadiens sur son territoire et que les Tchadiens doivent venir chercher. C'est quand même contradictoire. Ce n'est pas un chef de village au Tchad qui a dit qu'on est venu chercher, qu'on est venu tuer des gens sur son territoire. Donc il y a eu incursion effectivement des soldats tchadiens sur le sol centrafricain et la réplique a été foudroyante. Jusqu'à présent, Bangui n'a pas encore réagi et nous saluons ce calme, cette pondération-là. Donc si vous avez appris cette vidéo dans laquelle nous avons dit bravo à Assimi Goïta, bravo à Kagame et bravo à Touadéra, mettez-nous déjà des pouces, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et surtout partagez-la.
Merci, nous allons aller en profondeur. Nous allons monter d'un cran dans les analyses pour vous apporter des informations fraîches que vous n'avez pas régulièrement sur les médias et vous donner des points de vue des Africains de l'intérieur. Merci et à tantôt. À la prochaine vidéo.